Salut à tous, c'est le commandant Tolric. Alors là, je poursuis donc la série de vidéos euh, évoquant le choix de gréement euh, euh, des deux grands navires de la seconde phase du projet Godessark. Donc je t'avais présenté donc les différents gréements possibles. Une demi-douzaine d'options de gréements. Euh, voilà. Et même, euh, même le double, hein, une bonne douzaine de gréements si l'on applique des variantes. Voilà. Mais là, tu as déjà une bonne idée euh, des quatre, ouais, mais des cinq gréements possibles. Voilà. Des cinq grands types de gréements. Voilà. C'est-à-dire, donc, ce que je t'avais présenté, euh, le gréement tournant, qui t'en fait des voiles, des voiles rigides tournantes, voilà. Donc de gigantesques tubes, voilà. Donc là, 36 mètres de haut, hein, à l'échelle de la maquette, voilà. Euh, je t'avais présenté gréement, le gréement à L rigide, bas L, voilà. Donc là, ça en fait deux déjà. Donc oui, je reviens. Donc le gréement donc à effet Magnus. C'est la rotation du cylindre qui permet donc de propulser le navire. Euh, voilà, donc ce gréement, finalement, toutes les options de gréement que je t'ai présentées doivent pouvoir s'escamoter. Comme je t'ai déjà expliqué, afin que le navire, ayant déjà par sa hauteur de coque et de superstructure un tirant d'air très important, eh bien, euh, puisse tout de même, en baissant ses mâts, puisse tout de même passer sous les ponts. Du moins les grands ponts euh, suspendus, euh, voilà, les plus grands ponts que l'on trouve donc dans tous les grands sites euh, portuaires. Voilà, celui-ci donc devait, ces grands cylindres devaient être capables de s'abaisser, voilà. Et ce à 360 degrés. Le navire étant amphidrome, donc pouvant avancer aussi bien euh, dans un sens que dans l'autre. Voilà, bien nécessite de ce fait donc un gréement capable, donc là les cylindres, les voiles tournantes capables de s'abaisser. Voilà. Voilà. Alors là, donc le diamètre là est de 6 mètres, hein.
à l'échelle donc de la maquette, 6 mètres. Là, vous voyez donc le petit voilier océanique Godesarc Pakicetus, donc long de 10,50 m de longueur de coque, 12 mètres hors tout. Eh bien, voilà. Là, vous voyez donc le personnage, hein, le petit point orange. Eh bien, voilà. Voilà donc ce que représente donc une telle voile tournante. Donc haute de 36 mètres pour un diamètre de 6 mètres. Voilà. Voilà. Bon, et bien ensuite, oui, alors, donc le gréement donc à aile, Maël, enfin Maël, c'est-à-dire que là c'est le gréement de type voile rigide, entièrement rigide. Voilà. Donc la plus proche de ce que l'on peut comparer à une aile d'avion. Donc, eh bien, bah, c'est pareil. Donc là, haute de 50 mètres. Voilà. Donc aussi capable de s'orienter dans tous les sens et même en fonctionnement. Voilà. Puisque la performance de la voile dépend aussi de son inclinaison. Voilà. Qui permet de jouer sur la puissance propulsive en fonction de son inclinaison par rapport au vent et à la route du navire. Donc, enfin du vent, parce qu'il y a de multiples facteurs, notamment donc le vent, le courant et la houle. Voilà les trois principaux facteurs à toujours prendre en compte en navigation. Voilà, donc là, on est à deux types de gréement. Troisième, eh bien le troisième c'était donc le gréement de type voile Marconi. Voilà. Donc de gigantesques voiles. Donc là d'une seule pièce, hein, approchant les 2000 mètres carrés d'un seul tenant. Voilà. Donc, et là pouvant tourner à, donc pareil, enfin pouvant devant tourner, toujours par rapport au fait que le navire est amphidrome, à 360 degrés. Voilà. Suivant donc le sens dans lequel le navire a besoin d'avancer. Voilà. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai déjà bien expliqué les raisons pour lesquelles je n'ai pas retenu donc ces différents gréements. Voilà. Donc là, ça en fait trois principaux types de gréements. Oui, alors le quatrième, le quatrième, bon, ben, le quatrième, c'est donc le gréement d'Inarig. Voilà. Oui, alors avant le gréement d'Inarig, il y a donc le donc la turbovoile. Voilà. La turbovoile qui est donc un dérivé de la voile tournante. La voile rigide tournante. Donc du cylindre. Voilà. À moyen terme, en fait, on peut dire un mix entre donc, la voile, donc cylindre tournant, et la voile de type, la voile rigide de type aile d'avion. Voilà. Voilà. Donc, bah, la turbovoile, oui, ça fait donc un quatrième
quatrième type de gréement. Et donc un cinquième. Un cinquième, donc, et donc le seul que j'ai retenu, hein, définitivement, qui est euh, donc le gréement d'Inarig. Voilà, le gréement d'Inarig. Voilà. Ensuite, comme gréement, alors là, jusque-là, je n'en avais pas parlé, mais d'autres gréements qui fait qu'on arrive facilement, sans les émunère tous, donc on arrive facilement à une dizaine d'options possibles. Donc gréement de type aérorig, voilà, aérorig, c'est-à-dire un balestron, euh, un immense balestron comme ça. Pareil, hein, à partir d'un mât autoporté, avec une voile Marconi, un balestron et un foc. Voilà. Donc il y avait la possibilité du gréement aérorig. Aussi la possibilité de mettre 4 mâts bipodes chacun. Voilà, mât bipode. Tout comme ce que je souhaite installer sur le petit voilier GA Pakicetus. Il y avait aussi la possibilité d'un mât dit d'agrément duplex. D'ailleurs là, on peut parler de gréement. On peut dire que là déjà c'est un gréement assimilé au gréement duplex, hein, du fait que de chaque bord il y a un mât, hein. Voilà. Voilà, mais donc un gréement aubané, hein, donc plus classique, mais donc de duplex. Voilà. Bon, enfin, ce n'est pour citer que cela. Voilà. Donc le choix, donc, je cite des gréements pour des navires, des voiliers de taille imposante, hein, voilà, de gréements compatibles possibles euh, euh, pour un immense voilier de 180 mètres. Voilà. Et dont le déplacement, le poids se compte en milliers de tonnes. Voilà. Voilà. Donc, bon, et bien là, j'ai fait le tour, hein. Donc, bon, ben là, c'en est fini, hein. C'en est fini, puisque le choix définitif est eh bien, le gréement euh, de type Dinarig. Voilà. Voilà. Donc, je ne vais pas expliquer, hein, toutes les raisons pour lesquelles j'ai opté pour ce gréement, puisque c'est déjà fait dans les vidéos précédentes. Voilà. Mais ce gréement, donc, qui lui, contrairement au gréement Marconi, ici, euh, lui, eh bien, est d'un seul tenant, eh bien, le gréement d'Inarig, lui, est comparable au phare carré des anciens voiliers. C'est-à-dire que c'est un gréement, bien qu'il a l'air d'un seul tenant, c'est en fait un gréement fragmenté. Voilà. Voilà. Et c'est essentiellement pour cette raison qu'il a été retenu. Voilà. Le système fragmenté assurant plusieurs voiles. Bon,
A plus pour la prochaine vidéo.